underway. C'était en mai dernier à Salt Lake City, États-Unis. 6e victoire consécutive en Coupe du Monde. Dans sa catégorie, Lucie Jarige survole la discipline avec au palmarès aussi 5 titres de championne du monde. Je suis aussi très compétitrice en fait dans l'âme. J'aime ça en fait, c'est de l'adrénaline. Il y a des gens sur les blocs, moi ça me pousse en fait. C'est moi contre le mur et pas contre les autres filles. Et donc en fait c'est un peu une revanche en fait sur moi, ce qui m'est arrivé dans ma vie, sur mon handicap aussi. Montrer que voilà, oui j'ai des problèmes, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'escalade et d'arriver en haut des voies d'escalade. Sa vie a basculé quand elle avait 15 ans, cancer des os du fémur, et malgré la chimio, malgré un long combat, Lucie va se faire amputer. Un immense traumatisme, mais qu'elle va surmonter en optant notamment pour une voie improbable. Un jour, celle qui avant faisait de la natation découvre l'escalade. Chez les handis, elle devient une pionnière. C'est son nouveau bras de fer. J'ai galéré. C'est vrai qu'au début, il faut s'accrocher parce que personne ne sait si c'est faisable, personne ne sait comment on fait. C'est d'autant plus gratifiant, une fois qu'on y arrive, à faire un mouvement, à arriver en haut d'une voie, à gagner une compétition. On se dit ouais, ça c'est grâce à moi, à mon travail, aux personnes qui m'ont entouré. Et c'est ce que j'ai construit, c'est ce que j'ai construit moi, quoi. Un caractère hors du commun qui l'attire vers le haut, dans son métier aussi. 0,2 mol %, ça marche aussi. Chercheuse au CNRS en chimie à Rennes, là encore, elle défriche. C'est faire les choses par soi-même. Quand on a réussi à transformer une molécule en une autre, on est content parce que voilà, ça marche et c'est nous qui l'avons fait. C'est un peu le même plaisir qu'en escalade, quand moi je développe des mouvements qui n'appartiennent qu'à moi, que j'ai réussi à m'adapter par rapport aux voies qui sont montées pour les valides, que moi j'arrive à faire. C'est quelque chose que j'ai trouvé moi. En chimie c'est pareil. Elle est hyper forte. C'est incroyable ce qu'elle fait. Même si elle a un handicap, elle arrive à faire des choses que même mon entraîneur n'arrive pas à faire lui-même. À Lucie, c'est toujours des étoiles dans les yeux de la savoir grimper ici. Dans les retransmissions de toutes les compétitions mondiales, on a un groupe où on se retrouve, on discute, on regarde ses lives. Et de savoir qu'on la croise aussi dans la semaine, qu'on peut partager ses exploits avec elle, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas anodin. Malgré sa réussite, Lucie a quand même un regret. Pour Paris 2024, elle a porté la flamme, mais n'ira pas aux Jeux. Si l'escalade est devenue sport olympique en 2020, les paras, eux, ne sont pas conviés à la fête, pas encore. Peut-être 2028, Los Angeles. J'ai 33 ans, dit-elle, le temps presse. Si on me dit non, l'escalade ne sera pas aux Jeux, ça va être compliqué, quoi. Ici, je ne vais pas pouvoir attendre 16 ans de plus, quoi, parce que je vieillis, les doigts vieillissent aussi, les tendons, tout ça. Donc j'ai une durée limitée. Si elle doit faire l'impasse sur les Jeux, Lucie devra se contenter de médailles en coupe et championnat du monde, comme l'eau de consolation qui dit mieux. Pour mémoire, sa première couronne arc-en-ciel remonte à 2016. Le toit du monde, 3 ans seulement après avoir découvert l'escalade, après s'être retrouvée au pied du mur.